Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve avec plaisir pour votre guidance du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors avant de vous faire la petite présentation comme d'habitude, je me permets de vous informer que le mois dernier, les vues sur cette chaîne ont été considérablement réduites. Notamment pour les guidances du mois d'octobre. Je ne sais pas ce que YouTube fait de son côté. C'est très compliqué en termes d'algorithme. Je ne comprends rien du tout. Je vous avoue que c'est quand même très préjudiciable pour ma chaîne. Et donc il y a eu des abonnements qui ont été enlevés par paquet, des likes, etc. Donc moi ce que je vous demande c'est de vérifier que vous êtes toujours abonné à cette chaîne, que la cloche, vous avez bien cliqué dessus sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Parce que comme je l'ai dit pour les autres signes aussi, je l'ai dit, je répète ça à chaque fois dans chaque guidance ce mois-ci. Il y a plein de personnes qui n'étaient pas au courant que j'avais mis les guidances en ligne pour le mois d'octobre et qui sont revenus vers moi en me posant des questions. Mais comment ça se fait, t'as pas mis les guidances en ligne pour ce mois-ci? Donc, vous voyez, c'est compliqué, hein. Alors, si vous êtes abonné en principe à ma chaîne, vérifiez que vous l'êtes toujours. Vérifiez que la cloche est bien activée. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous me découvrez. Ça se fait en un clic, c'est gratuit sous la vidéo. Surtout si vous appréciez mon travail. Tout ça est très important pour le référencement de ma chaîne. Et je vous en remercie par avance. Alors, on va démarrer cette guidance comme d'habitude par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on va parler des cancers, des ascendants cancers, également des lunes ou des Vénus en cancer. Pour ces derniers, il faut connaître le décan. Si vous ne le connaissez pas, je vous ai mis toutes les infos utiles sous la vidéo. Ça se fait très simplement, gratuitement sur Google. Ça ne risque pas de changer, vous avez besoin de le faire qu'une seule fois, puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Donc, une fois que vous avez l'info, vous l'avez pour toujours. Alors, évidemment, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et pourquoi pas vos signes Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. On reste dans une guidance générale. Si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez un lien sous la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus. Choisir ce que vous souhaitez comme type de consultation par téléphone et puis vous aurez accès à mon planning en ligne. Donc vous pourrez choisir tranquillement par vous-même les heures et les jours qui vous conviennent. Alors on va démarrer cette fois-ci avec l'oracle de Yael Didier ainsi qu'avec l'oracle des miroirs. Je vous souhaite un excellent mois de novembre par avance et je vous dis à très vite. Et c'est parti pour mes amis, premier décan cancer pour le mois de novembre 2025. On va démarrer avec l'oracle de Yael Didier. Alors, premier décan cancer, ascendant lune, Vénus en cancer pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'étoile avec l'arbre de vie. Vous êtes très très protégé au niveau de votre santé. Santé, bien-être, beaucoup de protection. Et en même temps, on vous dit que la chance arrive pour vous. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus ce mois-ci. J'ai amour et nouvelles. Donc, nouvelle relation amoureuse, nouvelle rencontre. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un, c'est quelque chose qui va progresser, un renouveau affectif, y compris pour les couples. Il se peut que vous soyez dans un renouvellement au niveau de votre couple, de votre relation. J'ai la clé de la destinée et la roue de la fortune, donc on s'en va vers des projets, on s'en va en tout cas vers une relation qui va durer dans le temps, qui va évoluer, ok? J'ai la sagesse et la mort-résurrection à côté, donc on est en pleine transformation intérieure, surtout au niveau moral, au niveau mental, au niveau psychologique. J'ai la sagesse sur la clé, donc c'est vraiment une belle évolution sur le plan affectif, relationnel. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai quelque chose en termes de transformation complète au niveau existentiel, j'ai l'impression, et j'ai envie de dire même pour les couples, parce que j'ai le soleil derrière. Donc l'arbre de vie avec la nouvelle, c'est un renouveau vraiment structurel au niveau existentiel. Vous partez sur un nouveau cycle de vie. Et ça va évoluer, mais
de sorte que vous opériez une grosse transformation sur vous-même. Ça va donner lieu à une grosse transformation personnelle, intérieure, peut-être même en termes de quotidien, en termes de style de vie. Ok? J'ai le soleil ici. Hein. Alors, on va aller faire un tirage et on va aller voir. Alors, attendez. Peut-être que je pense à changer mon tapis, moi, parce que celui-là, il est un peu court, je trouve. Il adhère pas bien à mon bureau. Allons-y, premier décan, cancer, pour le mois de novembre 2025. 4, 5. Alors, c'est vrai que pour certains ou certaines, hein, des fois, ça ne parle pas forcément de nouvelles rencontres, mais d'un renouveau intérieur sur le plan affectif, en termes d'estime de soi, d'objectifs, vous voyez, de paradigme. Ça peut parler comme ça aussi. Hein. Alors, on démarre avec le soleil, les amis, les poissons, l'arbre de vie, la maison et les plaisirs. Donc on est vraiment sur le mois de novembre, hein, au niveau existentiel, hein, sur quelque chose de très profitable. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de belles choses qui arrivent, sur le plan financier, matériel également. Peut-être que là, avec la maison pas loin, hein, il est question d'opportunités de vente, d'achat sur le plan immobilier. J'ai beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction personnelle. J'ai l'impression que c'est un ensemble de choses, vous voyez, avec les poissons et l'arbre de vie, on parle de chance, on parle d'ouverture au champ des possibles. J'ai vraiment un bel alignement hein, intérieur, y compris dans vos vies matérielles, hein, sur le plan matériel. Au niveau de vos personnalités, il y a quelque chose quand même, vous êtes tourné vers la joie, vous êtes vraiment tourné vers un éveil personnel, vers quelque chose, pardon, qui vous amène quand même à des ouvertures, à des possibilités. Il y a quelque chose qui grandit, qui s'ouvre pour vous, hein, de manière générale, on va dire. Hein. Donc un grand soleil, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de satisfaction personnelle et d'épanouissement. Je recouvre les poissons, j'ai la nouvelle, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est un renouveau de vie pour vous, hein. Tout dépend à quel niveau, dans quel domaine, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un ensemble de choses. Hein. Sur la maison, j'ai la roue de la fortune, j'ai quand même les anneaux ici. Hein. Donc là, on parle d'engagement, hein, de signature de contrat. Et j'ai l'équilibre sur les plaisirs, donc grande satisfaction personnelle. Hein. Ici, sur les poissons et la nouvelle, il y a peut-être des nouvelles rentrées d'argent, hein, nouvelles rentrées financières, nouvelle façon de gérer ses finances, hein, le domaine financier. À côté, j'ai quand même l'arbre de vie avec les anneaux. Donc, peut-être que, je ne sais pas, vous avez une progression au niveau du travail sur le plan financier, en termes de salaire. Peut-être que vous recevez de l'argent, vous vendez, vous achetez. En tout cas, ici, j'ai un nouvel engagement, hein. Nouvel anneau avec roue de la fortune et équilibre. Vous vous engagez dans quelque chose. Alors, c'est peut-être simplement le fait de prendre une décision en soi, d'aller vers plus d'équilibre, plus d'équité, plus de joie, plus de grande satisfaction, plus de bonheur. Pour d'autres, ça va être le fait de signer quelque chose, hein, un contrat, ça peut être contractuel, les anneaux. Et tout ça, hein, dans tous les cas, l'engagement que vous prenez vous amène, hein, vous fait évoluer vers un équilibre, une stabilité. Ok ? En même temps, cet anneau, il est quand même sur l'arbre de vie, hein, donc peut-être que aussi au niveau de votre santé, il y a une très grosse amélioration, hein, santé physique, bien-être de manière générale, peut-être aussi une amélioration de votre train de vie, de votre quotidien. Si vous étiez hein, dans des difficultés jusque-là, hein, en tout cas, parce que moi je ne fais pas le lien avec ce que j'ai dit le mois d'avant, hein, parce que je retiens pas. Hein. Une fois que je balance les guidances, je suis incapable de dire ce que j'ai dit pour tel ou tel signe ou tel décan. Hein. Donc ici, si vous avez été dans des difficultés, hein, ben écoutez, hein, vous passez du coq à l'âne. Hein. Alors sur la maison, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'avais ici la roue de la fortune avec la mort-résurrection. Donc peut-être que vous faites des travaux d'embellissement, des travaux d'amélioration dans votre lieu d'habitation. Pour d'autres, ça va être carrément un déménagement. Hein. Ça va évoluer dans votre vie et en même temps, à titre personnel, hein, intérieurement, il va se passer quelque chose qui vous fait progresser, prendre une décision de finir quelque chose. Hein. Donc la mort-résurrection, c'est peut-être la finalité d'un cycle, la finalité d'un état d'être, d'un état d'esprit au niveau existentiel. Ça peut être ça aussi. Ça peut être tout simplement un déménagement. Et si vous voulez, ça peut représenter un ensemble de choses. Hein. Tout ce que je vous dis, ça peut être un tout. Hein.
Alors, ici, sur la nouvelle, j'ai les enfants. Alors, peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont devenir parents, hein, parce que poisson, nouvelle et enfant, on peut parler de ça. L'opportunité hein, au niveau maternité. En même temps, on peut nous parler de projets, de nouveaux projets, nouveaux investissements, s'investir dans un projet. Ici, avec les enfants, on peut parler aussi des études. Peut-être que vous avez l'opportunité de démarrer de nouvelles études, hein, des apprentissages. De toute façon, à n'importe quel âge, on peut entamer une formation. Hein. Donc, peu importe votre âge. Et j'ai l'étoile de la femme derrière. Hein. Donc, il se peut hein, qu'ici, on nous parle de la maternité, comme on peut nous parler évidemment d'un nouveau projet, nouvelle opportunité en tout cas. Hein. Alors, c'est peut-être aussi avec les enfants, tout ce qui concerne le relationnel, le côté humain, les amis, les collègues. Il y a vraiment un renouveau hein, des nouvelles rencontres. Ici, j'ai le diable sur vous avec le magicien. Alors, il y a quand même des choses lourdes en termes de blocage hein, intérieurement. Peut-être que vous avez des doutes, vous avez encore des vieux démons sur lesquels il faut travailler. Le diable et le magicien, c'est quand même sacrément lourd. Hein. Vous avez peut-être des problématiques par rapport à votre enfance ou par rapport aux enfants, en particulier les vôtres, ou je sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes dans un, j'ai pas la lune ici, mais vous êtes peut-être dans un état d'esprit qui n'est pas à même de voir toutes les chances hein, et les bénéfices qui arrivent pour vous, ou peut-être, je ne sais pas, que pour d'autres, bon j'ai le lion, hein. Donc vous reprenez le dessus peut-être par rapport à des peurs, à des anciens schémas, des doutes, des souffrances, alors ça peut être de la manipulation aussi, hein. Peut-être que vous avez peur de vous faire manipuler ou de vous tromper par rapport à ce qui s'en vient. Je vous dis peut-être que ça me fait penser aux gens qui, d'un seul coup, il leur arrive quelque chose de magnifique en termes d'opportunités et ils se disent mais c'est pas possible, c'est trop beau, il y a une couille quelque part. Excusez-moi pour l'expression, mais ça pourrait tout à fait être ça. Pour autant, moi j'ai le lion, hein, donc vous allez trouver la force de passer au-dessus de tout ce qui est peut-être traumatique, souffrant, ou bien tout simplement la peur de se faire avoir. Vous voyez, j'ai le lion quand même, hein, donc à la force du poignet, hein, va falloir lutter, hein, mais j'ai quand même la victoire dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les anneaux avec le travail, j'ai le renard, j'ai les serpents, j'ai le voyage. Alors, attendez, on va prendre tout ça, on va continuer à recouvrir. Donc là, j'ai un contrat de travail hein, qui arrive. Pour les autres, si ce n'est pas au niveau de vos carrières professionnelles, ça va être le fait de pouvoir retrouver de l'énergie. Hein. Les anneaux et le travail, on retrouve de l'énergie dans son quotidien, physique, moral. Et j'ai le renard et les serpents. Alors, il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être des soucis, il y a peut-être des petites choses qui retardent et qui comment dire, qui polluent un petit peu. Hein. Moi, ça me parle de pollution. Peut-être pour vous déplacer. Hein. Vous avez peut-être des problématiques pour vous déplacer, mais c'est peut-être aussi par rapport à des circonstances extérieures. Ça n'a peut-être rien à voir avec votre façon de gérer votre quotidien ou de gérer votre travail. Hein. Au niveau énergétique, mais au niveau en termes de faisabilité, en termes d'organisation. J'ai le renard et le serpent. Donc, il y a peut-être aussi parmi vous des cancers qui vont être fatigués, être très fatigués. Parce que d'un côté, on retrouve de l'énergie, mais peut-être que si justement vous signez des nouveaux contrats de travail ou alors que vous avez plus de travail d'un coup d'un seul ou plus de choses à faire, hein, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, il va falloir sacrément s'adapter, s'organiser, en même temps trouver des temps de repos. J'ai le voyage dessus, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Voyage et lune, vous voyez? Voyage et lune, peut-être que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, ça me parle adaptabilité, s'ouvrir l'esprit. S'ouvrir l'esprit à d'autres choses. On est en pleine transformation, hein, les humains, là avec Pluton hein, qui est passé en Verseau. C'est le signe de l'humanité, hein, les Verseaux. Donc Pluton, il est repassé en marche directe en plus récemment. Donc c'est vraiment un boulet de canon hein, qui nous force, qui nous pousse dans nos retranchements pour qu'on progresse, pour qu'on évolue, pour qu'on s'adapte, pour qu'on se transforme. Donc ici, avec le renard et le serpent, il peut y avoir de la fatigue. Alors prenez ce qui résonne pour vous, je vous balance tout ce que j'ai et puis vous mettez tout ça dans l'ordre par rapport à ce que ça vient résonner pour vous. Hein.
Il peut y avoir des choses qui retardent, des petits embêtements du quotidien, mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas catastrophique, il n'y a rien de grave. Moi, à mon sens, si vous voulez, ce que je capte, c'est que c'est plutôt au niveau moral, psychologique, qu'il va falloir vous réadapter, vous ouvrir l'esprit, prendre des temps de repos aussi et peut-être même faire de la méditation. Peut-être qu'on va vous demander aussi pour d'autres de vous déplacer pour aller... parce que le voyage et la lune, c'est aussi tous les déplacements intellectuels. Hein. Donc peut-être qu'on va vous demander de vous déplacer, de parler, de rencontrer des gens. Donc intellectuellement parlant, mentalement parlant, il va falloir vraiment vous adapter, faire de gros efforts peut-être. Hein. J'ai la foudre, donc il y a aussi des prises de conscience, hein, et j'ai l'étoile, hein. Donc il y a des prises de conscience, et puis si par exemple ça résonnait pour vous dans le sens où vous vous prenez la tête, ou vous vous agacez, parce que ça me parle système nerveux aussi, pour des choses futiles, ou parce que ça tarde, ou parce que ça va pas dans le sens que vous aviez escompté, vous allez avoir des prises de conscience. Il y a quelque chose où vous trouvez des solutions. Voyez, c'est pour ça que je vous dis, il va falloir vous poser tranquillement. Puis c'est au milieu du tirage, hein, donc ça va prendre une importance particulière. Il va falloir, si vous voulez, vraiment trouver le juste milieu dans votre rythme au quotidien. Alors soit dans vos carrières professionnelles, soit dans tout ce que vous mettez en place au quotidien. Hein. Donc dans l'organisation, dans vos structures. Donc vraiment avoir une hygiène de vie excellente, hein, entre les temps d'action et les temps de repos. Au niveau hygiène alimentaire, évidemment, ça va sans dire. Mais ici, sur le plan moral, d'un seul coup, il y a quelque chose qui va vous booster. Hein. Peut-être que vous allez avoir des flashs, des révélations. Hein, voyage lune et foudre, ça peut me parler révélation, tout ça. Hein. Pour d'autres, ça peut être avec les poissons, la nouvelle. Hein, d'un seul coup aussi, ça me résonne. Ça peut être une spiritualité qui s'ouvre aussi. Hein, donc des flashs, des intuitions fulgurantes, des nouvelles idées, s'ouvrir l'esprit à autre chose. Et j'ai l'étoile aussi. Donc vous pouvez très bien être guidé par quelque chose de plus haut, par vos guides, par quelque chose de supérieur. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre. En tout cas, c'est très très profitable tout ça. Hein. Donc peut-être que ça va être un petit peu, pour certains, plus difficile que d'autres, si vous voulez, pour s'adapter. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est simplement une question d'ouverture d'esprit pour regarder les choses d'une manière complètement différente. Alors, on y va. Sur la maison, la roue de la fortune et la mort-résurrection. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un branle-bas de combat, en fait. Hein. Il y a tout qui se réorganise, qui se réoriente chez vous, à la maison, ou pour vous, intérieurement, au niveau de vos personnalités. Il y a une très grosse transformation. Hein. C'est un reboot, j'ai l'impression, qui s'annonce, hein, pour le mois de novembre. J'ai l'amour quand même dessus, hein, avec la clé de la destinée, avec la justice. Donc effectivement, peut-être que vous allez devoir choisir, trancher pour votre avenir. Il y a un moment donné où, si vous voulez, les choses vont évoluer petit à petit sur le courant du mois de novembre, de sorte que vous allez bien voir que ça ne va plus être possible de fonctionner comme avant. Donc, soit sur le plan relationnel, amical, alors relationnel de toutes sortes, hein. Ça peut être sur le plan amoureux, comme ça peut être amical, ou avec les collègues, au niveau social aussi. En même temps, au niveau du cœur, hein, au niveau de votre fonctionnement sur le plan affectif, pour l'avenir, il va falloir trancher. Et puis ça peut être simplement un choix à faire entre deux personnes, entre deux lieux de vie. Vous voyez, parce qu'on a la maison quand même, hein, donc entre deux lieux de vie, ou peut-être simplement vous positionner, parce que j'ai la sagesse, vous positionner tout simplement par rapport à ce qui s'annonce. Hein. Les changements, la transformation vont être telles que intérieurement, à titre personnel, vous allez devoir vous adapter, vous réadapter, et vous allez devoir faire le choix d'aller vraiment d'aller vers cette évolution, hein, sur le plan affectif. Donc au niveau de votre cœur, de toutes les questions existentielles, de paradigme, de regarder les gens, les choses, la vie d'une manière complètement différente. Il va falloir faire le choix d'aller vers quelque chose de beaucoup plus haut. Hein. La sagesse, hein, c'est la hauteur d'esprit, c'est le fait de se positionner complètement différemment par rapport à jusque-là, en fait. Hein. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai l'homme. Alors ici, peut-être qu'on vous demande de faire un travail sur vous, hein, de saut quantique en avant,
au niveau de vos conditionnements et au niveau de votre état d'esprit. Hein, vraiment, avec la sagesse, on est sur un état d'esprit. Il va falloir vous positionner. Hein. Vous, où est-ce que vous vous placez dans la vie par rapport à votre chemin de vie, qui vous êtes, comment est-ce que vous fonctionnez. Il y a une grosse transformation qui s'annonce. Je ne peux pas vous dire autrement. Alors, on va aller regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Avec lui, on va aller faire juste une coupe. Donc, des fois, ça parle de complètement autre chose. Des fois, ça confirme. On va aller voir ce qu'il nous raconte. Allez, pour les premiers décans, Cancer, ascendant Lune, Vénus en Cancer, pour le mois de novembre 2025. S'il vous plaît. J'ai l'étranger et l'ouverture. Vous voyez, il vous faut vous ouvrir à des choses encore inconnues jusque-là pour vous. Hein, ouverture et étranger. Donc ça peut passer par la spiritualité, hein, à s'ouvrir à une autre façon, un autre regard, hein, beaucoup plus haut sur les situations, les gens, la vie, etc. Ok, ça sort tout seul, hein, ça insiste. Hein. Ouverture étranger. En même temps, ça peut nous parler de l'opportunité de partir à l'étranger. Hein. D'apprendre une langue étrangère. Vous voyez, je vous parlais de tout ce qu'on ne connaît pas, mais l'étranger, ça peut être un pays étranger, une personne d'origine étrangère. Alors, j'allais faire un jeu, mais n'importe quoi, je voulais couper. Alors, pour mes amis, premier décan, Cancer, novembre. Alors, j'ai la femme et le carrefour. Donc ici, on parle bien de vous, qui arrivez à un point nommé de votre vie, où vous allez devoir trancher. Prendre une décision, ok? Ici, j'ai possibilité, sélection, destin, action, choix, décision, ok? Donc, le message est clair, hein? Alors, ici, peu importe que vous soyez homme ou femme, on parle bien de vous, hein? J'ai en même temps la chance, à côté de vous, hein? J'ai la chance et le verdict. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour vous ce mois-ci, hein, mais vous allez avoir une opportunité, une sacrée chance qui arrive pour vous ce mois-ci, hein, au mois de novembre, et vous allez devoir trancher le verdict, hein, vous annoncez quelque chose, ou on vous annonce quelque chose. Alors, vous êtes peut-être en procédure, hein, c'est possible qu'il y en ait qui soient en procédure administrative juridique. Il y a quelque chose qui s'annonce officiellement, c'est une grande chance pour vous, ok ? Alors, quoi d'autre? Sur le carrefour, j'ai l'instabilité avec la trahison. Alors effectivement, dans un premier temps, il se peut que vous ne voyez pas du tout les choses, vous ne voyez pas la beauté de ce qui se présente pour vous, c'est possible. Hein. Ou alors, vous voyez, avec l'instabilité, la trahison, le boomerang, l'échec, il est possible hein, que, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Yagel Didier, ça vous rende si vous voulez, le fait que vous arrivez au pied du mur, d'être mis au pied du mur pour prendre une décision, ben ça vous déstabilise complètement parce que ça vous renvoie à des souffrances antérieures, le boomerang et l'échec. Donc peut-être que vous avez vécu une trahison, des coups de couteau dans le dos, des mensonges, et ça remonte à la surface avec le boomerang et l'échec. Parce que vous avez dû, il y a des souffrances antérieures qui ne sont pas guéries. Ok ? Donc il faut me lâcher ça absolument parce qu'on vous dit bien que c'est une chance pour vous. Ok, donc le message est passé, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais ça nous parle du passé qui remonte à la surface. Je vous ai dit, hein, Pluton, c'est une lame de fond qui vient tout réveiller sur son passage. Donc si vous luttez, vous allez souffrir. Il faut vraiment lâcher toutes les croyances limitantes, les conditionnements, les souffrances antérieures qui peut-être vous avez complètement zappé, et puis là ça va remonter à la surface parce que justement la situation vous met face à vous-même. Et maintenant qu'est-ce que tu fais hein? On t'offre ça, alors maintenant qu'est-ce que tu fais? Oui mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, par le passé il y a eu ça, mais oui mais bon c'est le passé. Donc là, la chance que vous avez, c'est justement de ne plus reproduire des schématiques ou de lâcher avec des souffrances et des traumatismes antérieurs. Donc prenez-la cette chance, la vie vous tend la main. Après, c'est le libre arbitre. Hein. J'ai l'enfermement et la réunion ici derrière. Alors attendez, parce que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'enfermement et la famille, ok ? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais ma petite popote, hein. Excusez-moi. 3, 4, 5. Oui, c'est bon, je suis bien dedans. Parce que je veux interpréter de différentes façons, en fait. Hein. Alors, enfermement et boomerang. Et oui, famille, échec. D'accord. C'est parce qu'en fait, précédemment, hein, attendez, elle tombe celle-ci.
précédemment, hein, peut-être que vous avez vécu, je ne sais pas, avec l'enfermement, on peut parler de dépression, de solitude, d'isolement, avec le boomerang. Hein. Donc ça remonte à la surface. Il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, vous reviviez une telle situation de manière à pouvoir faire le point, à pouvoir faire un bilan sur les choses du passé. Par rapport à des questions de famille. Hein. Donc enfermement, famille, échec. Peut-être que vous avez eu des obligations par le passé au niveau structurel, familial, et ça a été un échec pour vous. Il y a eu quelque chose de raté. Peut-être que vous avez tenté de... Vous avez une famille qui a éclaté, hein, vous aviez une famille établie et puis tout a raté, tout a basculé un jour pour vous, c'est possible. Et du coup, ça vous ramène à ça, cette opportunité que vous allez avoir. Alors, j'ai le temps et la réunion avec le cadeau et le travail. L'étranger, l'hérédité. Non mais écoutez, là vous avez quand même quelque chose qui se propose à vous. Hein. Il ne s'agirait pas de le louper les amis. Hein. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Mais le temps, le cadeau, j'ai l'impression que là, vous avez un retour de karma en bénéfice. Le temps, hein, vous voyez, avec le cadeau. Donc, il y a quelque chose qui vous était dû depuis longtemps par rapport peut-être à des souffrances ou autres. Et là, j'ai un cadeau qui revient. Ok, donc peut-être quelque chose que vous espériez ou que vous attendiez sans vouloir même oser vous l'avouer. Hein. Vraiment, la vie vous offre quelque chose. Il était temps. C'est le moment pour vous. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Et puis ici, j'ai la réunion avec le travail. Donc, vous allez être convoqué hein, professionnellement. Ou peut-être que c'est un groupe de travail. Hein. Ça peut être en famille. Ça peut être... comment dire, c'est pas forcément avec des collègues de travail, ça peut être entre amis, parce que quand même ici cette réunion, on est quand même beaucoup hein, autour de la table, c'est les chevaliers de la table ronde ici, hein. Donc c'est une réunion, un rendez-vous particulier, je dirais, lors duquel on va travailler sur des choses, sur des dossiers. Alors ça peut être quelque chose, une réunion professionnelle, mais ça peut être en famille, ça peut être avec des amis, de manière à mettre en place quelque chose, organiser quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'hérédité derrière. Hein. Alors soit c'est par rapport à des questions d'héritage, soit c'est pour régler des choses du passé. Réunion, travail, hérédité. Oui, ça pourrait l'hérédité, ça pourrait nous parler du passé. Et vous voyez, j'ai le temps ici avec le cadeau, l'étranger. Alors peut-être que ici on vous parle, on pourrait nous parler de quelque chose qui est en lien avec un pays d'origine étrangère, un cadeau qui vous vient de l'étranger ou d'une personne d'origine étrangère. J'ai l'hérédité ici, alors peut-être que vous allez être convoqué pour régler des problèmes, alors pas des problèmes, mais une situation par rapport à un héritage. C'est possible, donc là on se donne rendez-vous en famille ou avec le notaire, ou avec un groupe de personnes en particulier, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, sachez que derrière, vous avez l'ouverture avec la victoire. Donc l'étranger et l'ouverture, encore une fois, ça ressort, hein, elles étaient sorties tout à l'heure. Et pourtant, vous voyez, j'ai mélangé le jeu, hein, donc ça ressort comme ça, étranger, ouverture. Vous allez avoir l'opportunité hein, de prendre en main votre destin. Ici, j'ai la clé qui ouvre la porte du destin, il y a marqué destinée hein, sur la porte. Hein. Je le rapproche, je ne sais pas si ça va zoomer assez. Derrière cette porte, il y a un grand soleil, un grand ciel bleu, hein, avec l'herbe toute verte. Hein. Et vous voyez, on entrevoit quand même une maison derrière. Hein. Alors avec l'étranger, il est possible que vous héritiez de quelque chose, hein, alors je ne sais pas, ça peut être une maison que vous ne connaissez pas, ça peut être une situation que vous ne connaissez pas, ça peut être quelque chose d'inconnu, encore pour vous. Alors comme on est aussi avec le travail, peut-être qu'on vous propose quelque chose en termes de formation, au niveau professionnel, on vous propose d'aller travailler à l'étranger. Peut-être qu'avec l'hérédité et la victoire, on vous dit que c'est vous qui avez gain de cause parce que vous êtes le plus ancien, ou vous méritez par rapport à votre ancienneté. C'est possible aussi, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses, mais dans tous les cas, que ce soit pour vos carrières professionnelles, pour des questions d'héritage, pour tout ce qui concerne la famille, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, là c'est posé sur la table, on vous le donne, donc profitez-en, l'ouverture sur votre destin avec la victoire. Donc c'est excellent, hein. Moi je ne peux pas vous dire autre chose, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, on va regarder, on va prendre quelques petits messages avec l'oracle des réponses divines. On va pas aller faire un tirage avec lui, hein. C'est juste quelques petits messages. Oula, j'en ai plein.
Alors, carte blanche sur l'avenir, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Ensuite, alors j'ai du toxique évidemment à lâcher, hein, j'ai la victoire. J'ai jamais automne et tout est possible. Alors cet automne, tout est possible les amis. Tout ce qui est toxique, hein, vous avez la victoire à jamais. C'est-à-dire tout ce qui est toxique, donc en termes de forme pensée, de croyances limitantes, de souffrance, de traumatisme, vous avez la victoire dessus pour toujours, j'ai envie de dire, ok? La victoire à jamais, la réussite à jamais. C'est pour toujours que vous allez vous débarrasser de tout ce qui est toxique. Alors ça peut être relationnel, environnemental, relationnel, ça peut être quelque chose de complètement intérieur à vous. Voyez ce que ça résonne, hein, mais c'est quand même très très positif. Alors, avec le petit oracle des synchronicités, on va aller chercher une carte en particulier pour un petit message de fin. Je coupe, premier décan cancer pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. La voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? En juillet, alors évidemment, c'est les énergies de juillet que vous allez recevoir sur le mois de novembre. Tu retrouveras l'entrain et la vitalité te permettant de mettre en forme ton projet. C'est un mois idéal pour démarrer ou redémarrer, reprendre les rênes et dire tout haut et fort ce que tu penses tout bas depuis longtemps. Ce mois représentera un passage, un portail énergétique majeur. Tu es l'unique personne ayant les clés de ta destinée. Ça vous dit ce que je vous ai dit, hein. Et ce mois de juillet, alors on va dire mois de novembre avec les énergies de juillet, mettra en valeur tes qualités et compétences pour avancer plus vite. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis cancer du second décan. Ascendant cancer, lune, Vénus en cancer du deuxième décan pour le mois de novembre 2025. Alors on va les regarder avec l'oracle de Yagal Didier. On va voir ce qu'il nous raconte pour vous les amis. Deuxième décan cancer. Novembre 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'âme en résurrection avec le soleil. Grosse transformation pour vous, hein, qui vous amène à l'épanouissement total. C'est magnifique, hein, mon résurrection soleil avec le magicien et la nouvelle. Ça va aller très vite. J'ai la nouvelle et le travail derrière avec les anneaux. Donc, il y a vraiment un contrat, hein, professionnel qui se propose à vous. Peut-être pour avoir une place beaucoup plus haute. Le magicien, c'est celui qui dirige, hein. Donc, on peut parler d'un poste à haute responsabilité, directeur, gérant, pourquoi pas, hein. Alors, au féminin aussi, hein, directrice, gérante. Peut-être que vous allez pouvoir travailler à votre compte, hein, pour d'autres. En tout cas, ça arrive très vite. Il est possible que ce soit vous qui décidiez, en fait, hein, tout simplement, de vous mettre à votre compte. En tout cas, c'est un poste, hein, à responsabilité. Donc c'est possible que vous mettiez à votre compte aussi. Nouvelle, travail et anneau, donc contrat professionnel, salarié ou alors engagement, hein, sur le plan autonome, indépendance au niveau professionnel. J'ai le voyage aussi, hein, à côté, donc anneau et voyage. Travail, anneau, voyage, pour moi c'est un contrat qui se signe ailleurs, en vous déplaçant. Ou alors c'est quelque chose qui se fait à distance, hein, c'est possible. J'ai l'étoile de l'homme à côté avec la sagesse. Donc il est possible, hein, attendez, ça se retourne, il est possible que vous signiez un ou des contrats à distance. Alors ça peut me parler aussi de commerce, tout ça, avec les anneaux, le voyage, l'import-export, tout ce qui est en lien avec des régions, des départements en dehors de celui dans lequel vous travaillez, l'étranger, ça peut être ça, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les plaisirs avec la clé... Non mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Plaisir, clé de la destinée, avec l'étoile à côté. Donc très grande transformation qui vous amène à l'épanouissement complet, hein. Grande satisfaction personnelle à l'avenir pour vous, hein. À partir du mois de novembre, hein, il y a quelque chose qui s'enclenche et qui va sur la durée. Donc là, on parle d'avenir, de devenir. C'est sur votre destin. Et votre destinée, hein, votre avenir est protégé, hein. J'ai l'étoile dessus, hein. Beaucoup de chance, beaucoup de protection. Allez, on y va, on va faire le tirage. Pour mes amis, second décan cancer. Il m'énerve ce tapis. Alors, second décan cancer. Pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Alors, je retourne. J'ai l'amour avec le soleil.
j'ai la nouvelle, j'ai le voyage et j'ai la roue de la fortune. Donc des nouvelles qui font route vers vous, hein, qui viennent à vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose de formidable qui arrive pour vous sur le mois de novembre, hein, vraiment. Hein. Peut-être aussi qu'on nous parle de nouveaux déplacements, nouvelles réorientations de vie, et qui va aller crescendo. Hein. Il y a une grande évolution pour vous. Hein. La roue de la fortune, c'est les changements, l'évolution, la transformation. Ici, j'ai l'amour avec le soleil, hein, donc grande satisfaction, hein, estime de soi, confiance en soi, sur le plan affectif d'ordre général. Donc, il se peut aussi qu'au niveau relationnel, hein, ce soit l'osmose complète, avec un grand bonheur. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Allez, je recouvre. Ici, sur l'amour, j'ai le magicien. Il y a quelque chose qui va aller très, très vite pour vous. Hein, très, 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 très vite. Là, dans un premier temps... Non, mais regardez-moi ça. Dans un premier temps, il y a une nouvelle qui arrive vers vous. Hein. On vous propose quelque chose qui impacte, hein, quand même votre quotidien, puisque j'ai la mort-résurrection. Donc ici, ça implique, si vous voulez, ce qu'on vous propose, une très grande... Alors, soit une réorientation de vie. Ça peut évidemment passer par la carrière professionnelle, soit enfin en tout cas une transformation complète. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. J'ai le voyage et le lion, hein, donc grande victoire, hein, sur les déplacements, sur les déménagements, sur les mutations. Pourquoi pas. Bon, j'ai vu le contrat de travail, donc je ne peux pas tellement parler de retraite. Mais pourquoi pas un changement de vie avec un départ à la retraite. Ici, j'ai la roue de la fortune avec les anneaux. Donc, de toute façon, tout ce qui s'en vient évolue de sorte que vous alliez vers un engagement. Alors, un engagement, ça peut être contractuel. Hein, vous pourriez signer des contrats. Ou bien, ça peut être le fait de prendre une décision, s'engager dans un nouveau cycle de vie. Ok ? C'est formidable. Hein. Sur l'amour, j'ai le magicien. Donc, on va aller regarder ça. Avec les plaisirs, donc énormément de satisfaction. Je suis désolée, je me répète, mais ça insiste. Hein. Beaucoup de joie, de liesse, de bonheur, de satisfaction personnelle, d'épanouissement. Hein. Beaucoup de créativité. Vous allez pouvoir laisser sortir un petit peu tout ce qui émane de vous naturellement. Vous allez être vraiment en osmose avec votre environnement, avec ce que vous faites, avec les gens. En tout cas, à titre personnel, vraiment, hein, c'est quelque chose de magnifique pour vous. Vous voyez, j'ai la clé de la destinée en plus. Hein. Donc, vous allez vraiment, peut-être que je ne sais pas, les opportunités que vous avez vont peut-être vous permettre aussi de développer des dons, des capacités innées. Avec le magicien, hein, c'est un personnage à multiples facettes. Donc, on nous parle d'adaptabilité, c'est-à-dire comme si vous alliez avoir plaisir à trouver des solutions à des problématiques ou pour améliorer tout simplement. Vous voyez, la clé, c'est la solution. Hein. Et en même temps, c'est quelque chose... Oh là là, j'ai l'étoile dessus, c'est magnifique. Alors, en même temps, on vous dit encore, hein, on vous annonce que tout votre avenir, à l'avenir, vous êtes protégé. C'est-à-dire que ça nous parle aussi peut-être d'une guérison, hein, au niveau du cœur, peut-être aussi en termes d'estime de soi, de confiance en soi. Là, ici, les questions d'autonomie, d'indépendance, de créativité, d'ingéniosité. Vous voyez, vraiment tout ce que je capte, hein, c'est tout ça. Hein. C'est magnifique, les amis, hein, magnifique. La clé de la destinée et l'étoile, vous êtes protégés sur le très 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 long terme, à l'avenir. Vous êtes comme guidés, c'est-à-dire, c'est pour ça que je vous parle de dons, de perception, de quelque chose de créativité, parce que c'est comme si vous alliez être connecté à quelque chose de très haut, qui... du même coup, il y a tout qui va être simple, facile, hein. Tout sera très facile, tout sera fluide, parce que quoi qu'il se passe, quoi qu'il se présente, vous avez les solutions avec vous. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Alors, ici, on recouvre sur la mort-résurrection, j'ai l'enfant. Alors, nouvelle mort-résurrection, enfant, travail, et oui, nouvelle orientation. Hein. Moi, c'est une réorientation de projet. Peut-être qu'on vous propose quelque chose sur le plan professionnel. Encore une fois, ça sort, hein, le travail. Donc, on peut parler aussi d'études. Enfants et travail, on peut parler d'études, d'apprentissage, de formation. Peut-être que vous changez de voie professionnelle en passant par une formation. Ici, il y a des projets. C'est magnifique. Hein.
J'ai l'étoile de la femme avec la maison, donc on vous propose quelque chose qui sera complètement en cohérence et avec vous, hein, je ne peux pas vous dire autrement. C'est comme si vous alliez vous trouver dans quelque chose qui vous colle à la peau. La maison et la foudre, la justice. Donc effectivement, par rapport à ce qu'on vous propose, ce que ça suppose de réorientation, de transformation, c'est comme un reboot. Ça va bousculer intérieurement, un petit peu à tous les niveaux. Donc intérieurement, dans un premier temps, c'est vrai que c'est un bousculement complet. Il va vous falloir trancher, faire un choix par rapport à ce qui s'en vient pour vous. Et en même temps, peut-être qu'il faudra prendre des dispositions et des décisions par rapport à votre lieu de vie, votre famille, votre foyer. Ok ? Ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la lune. Donc effectivement, j'ai plus l'impression que c'est un changement d'habitude, une transformation. Alors peut-être en termes de lieu de vie, mais forcément ça impacte un petit peu tous les domaines de votre vie, mais surtout vous, au niveau de vos personnalités. Ok ? La justice et la lune, c'est comme si vous alliez devoir prendre une décision en votre âme et conscience. Peut-être que c'est vous qui prenez cette décision, sans pour autant être forcé, mais peut-être que vous annoncez officiellement quelque chose, sans que les autres s'y attendent. Peut-être que vous surprenez tout le monde aussi avec vos décisions. Ok ? Alors, on va aller voir ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Pour l'instant, vraiment, je vois aucune ombre au tableau, les amis. Alors, allons-y avec lui. Peut-être qu'il va nous donner d'autres informations. J'ai la fécondité, donc énormément de créativité. Il y a quelque chose qui se prépare. C'est déjà mis en route, c'est en train de travailler, c'est en gestation. Ok ? Alors maintenant, on peut me parler d'une grossesse, mais bon, j'ai pas vu ça dans le tirage. Alors allons-y. Pour mes amis, deuxième décan, Cancer, ascendant, Lune, Vénus en Cancer. Deuxième décan, Cancer. Pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Donc avec lui, je vais travailler en coupe, juste avec la coupe, je ne vais pas faire de tirage. Alors, j'ai l'hérédité, la fécondité, le miroir magnétique et l'amour, c'est magnifique. Alors ici, vous voyez, hérédité, miroir magnétique, il y a des dons, il y a des capacités innées, naturelles que vous avez, que vous êtes en train sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Avec le miroir magnétique, on parle de quelque chose qui est inné, qui est naturel. Alors, en termes de créativité, d'ingéniosité, ça peut être moral, c'est un savoir-faire, c'est quelque chose, peut-être que vous vous réappropriez en termes de mémoire, parce que l'hérédité, on peut nous parler du transgénérationnel. Donc, peut-être que vous récupérez un savoir, des dons, des capacités, ou peut-être avec l'hérédité, on nous parle du passé, donc peut-être que vous reprenez quelque chose que vous avez de longue date réfléchi, ou que vous aviez connu précédemment, antérieurement dans le temps. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare là, vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? J'ai l'homme avec la fécondité, donc effectivement, ici on est en pleine gestation de quelque chose, et c'est en train de travailler, c'est en train de se mettre en place. Alors, je dis c'est en train, mais je parle du mois de novembre. Alors, peut-être que vous recevez déjà des influences de tout ça sur la fin du mois d'octobre, puisque le soleil, quand est-ce qu'il rentre chez vous? C'est pas tout de suite. Le soleil, il va être à cheval sur octobre et novembre, il passe en scorpion. Donc, dans le premier et deuxième décan des scorpions, donc oui, effectivement, sur la fin du mois d'octobre, à cheval avec le début du mois de novembre, vous pourriez déjà ressentir toutes ces influences. J'ai la réunion et l'amour. Alors, il est possible, avec l'homme, la fécondité, la réunion et l'amour, peut-être que vous allez vous rencontrer avec un groupe de personnes. La réunion, ici, ça nous présente les chevaliers de la table ronde. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être simplement des personnes qui vous accompagnent dans votre vie privée, avec l'amour. Donc, il est possible aussi que ce soit un rendez-vous amoureux, c'est possible. J'ai la fécondité et l'amour. Hérédité, fécondité, amour. Soit vous reprenez vraiment quelque chose que vous avez beaucoup apprécié antérieurement. Attendez 2 petites secondes. Il fallait que j'éternue. Soit vous reprenez une relation qui peut être, alors que vous avez connu précédemment. Alors ça peut être un ami de longue date, un ou une amie de longue date.
avec qui il y a quelque chose qui se remet en route en termes de communication. C'est en pleine gestation et ça va vraiment, comment dire, évoluer vers une histoire d'amour, cette histoire. Hein. Donc c'est possible aussi, hein, parce que vous voyez, j'ai la correspondance avec la maison. Et puis j'ai la sexualité en plus. Alors, correspondance maison, peut-être que, je ne sais pas, on communique à distance, vous voyez, réunion, correspondance, peut-être que vous communiquez à distance, alors par chat, par mail, par coup de téléphone, par courrier, par SMS, que vous voulez. J'ai la maison à côté, donc fécondité, amour, maison. Peut-être que c'est en dehors de toute relation amoureuse, affective, il est question d'un héritage, de reprendre une maison familiale. Vous voyez, fécondité, amour, maison. On souhaite peut-être faire des travaux d'amélioration, de réaménagement, de construction d'un lieu qui est déjà établi, que vous avez connu précédemment. C'est possible. Et donc là, hein, vous prenez des dispositions, vous, pour peut-être vous réunir, vous concerter, discuter à distance. Alors, j'ai le voyage, hein, de toute façon, donc, et la clairvoyance. Donc, peut-être aussi que vous faites appel à des personnes, hein, autour de vous pour se déplacer à votre place et aller prendre des infos sur place. Peut-être que vous allez voir des personnes comme moi, des médiums, hein, voyage clairvoyance. Vous faites des recherches, vous étudiez une situation, vous essayez d'avoir des informations et peut-être même que vous allez vous déplacer, hein, pour aller voir ce qui se passe sur place, pour avoir une visibilité beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Mais voyez cette montgolfière, on nous parle du voyage, hein. Elle est quand même destinée à s'élever dans le ciel. C'est pour ça que je vous parlais de médiumnité. Avec la clairvoyance, peut-être que vous faites des voyages astro aussi, qu'il y a une spiritualité qui s'éveille pour pouvoir avoir une vision globale, une vision plus haute. Donc c'est un petit peu à prendre dans tous les sens. Soit c'est vous faites des recherches d'une manière ou d'une autre dans la 3D, hein. Vous cherchez des renseignements, des informations pour y voir beaucoup plus clair. Parce que la clairvoyance, c'est ça, hein, c'est découvrir ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. Soit vous faites quelque chose au niveau spiritualité, hein, pour avoir une vision d'ensemble beaucoup plus haute. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la santé, la sexualité. Alors, j'ai l'accusation et l'échec. Pourquoi on me parle de ça? J'ai le compromis et le boomerang, l'évolution. Alors, de toute façon, si on vous reproche quelque chose, peut-être par rapport à des compromis qui ne sont pas bien ficelés, hein. La santé, hein, c'est le bien-être. Avec l'accusation, peut-être que vous reprochez à quelqu'un ou on vous reproche de ne pas avoir fait les papiers correctement, de ne pas avoir rempli les contrats, les négociations, les conciliations correctement. Avec le boomerang, c'est quelque chose qui remonte à la surface. Donc vous pourriez, avec ces recherches, hein, découvrir, hein, la clairvoyance, c'est un voile qui se lève, donc vous allez peut-être découvrir des choses qui ne vont pas. Peut-être que l'administration vous reproche des choses, vous demande des papiers pour que ce soit vraiment en bonne et due règle, en bonne et due forme, je veux dire par exemple, dans les règles. Hein. Et j'ai le boomerang, donc il y a quelque chose qui revient à la charge par rapport à quelque chose qui était resté peut-être à l'état de latence dans le passé, mais moi j'ai l'évolution derrière, hein. Donc de toute façon, peut-être que on vous reproche aussi de ne pas avoir pris les choses en main jusque là, ou vous reprochez ça à quelqu'un, et là avec le compromis et le boomerang, il y a quelque chose qui revient sur le tapis en termes d'opportunités, de possibilités de négocier, de concilier, et j'ai une belle évolution à la clé. Ok. Peut-être que là peut-être qu'il faut aller dénoncer quelque chose, hein, accusation, compromis. Il y a peut-être une dénonciation de faux documents ou de choses qui ne vont pas sur le plan juridique, administratif, officiel. Hein, peut-être que ça revient, ça remonte à la surface avec le boomerang, mais c'est pour aller vers l'évolution, ok, pour progresser. Donc ça c'est bon. Ensuite ici j'ai l'échec avec la sexualité. Alors j'ai la sexualité, l'échec, la trahison, l'instabilité, le carrefour et la loi. Alors oui, par rapport à votre motivation de pouvoir aller évoluer sur quelque chose, alors que ce soit professionnel, immobilier, familial, relationnel, ce que vous voulez, il ne faut pas aller trop vite. Ok, il ne faudra pas aller trop vite. Si ça vous parle relationnel, peut-être que cette personne n'est pas encore libre. Hein. Sexualité, échec, trahison. Instabilité, peut-être que vous pourriez découvrir que la personne n'est pas libre tout de suite,
Pas encore. Pour un autre domaine d'interprétation, donc par exemple, si vous avez un projet et que vous vous élancez tête baissée dans le projet, on pourrait vous dire attention à ne pas y aller tête baissée, il faut réfléchir avant. Il faut y voir plus clair, il faut aller... vous manquez d'informations dans un premier temps, on vous le dit bien, hein, qu'il y a des accusations, il y a quelque chose. Donc il y a des compromis à trouver. Faites raisonner ça si vous voulez par rapport à vos vies privées, hein. Peut-être que pour l'instant ça vous parle pas du tout, mais on est loin d'être encore au mois de novembre, on est que le 17 octobre, et donc d'ici là, hein, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. On vous dit de ne pas foncer tête baissée parce que vous courriez à l'échec, ok, et ça serait pris comme une trahison où vous pourriez vous imaginer qu'on vous a menti, ça vous mettrait dans l'instabilité. Ok, donc d'où l'importance, si vous voulez, de bien étudier la situation, hein, quand même. Cela dit, moi j'ai le carrefour et la loi, donc vous allez être obligé, hein, d'en passer par le droit, la loi, le juridique, l'administration, tout le côté officiel pour faire les choses en bonne et due forme. Ok, ça sera important. J'ai l'argent, j'ai le retard, peut-être que vous allez manquer d'argent de la banque ou peut-être être à cheval dans vos situations sur le plan financier. Ça prend un peu de retard, mais vous allez être obligé, peut-être que ce dans quoi vous allez vous élancer, faites-le correctement pour éviter ce que je vous dis, hein, parce que là c'est un potentiel dont on nous parle. Quand on est prévenu en l'avance, on peut prévenir plutôt que de guérir, ok. Donc ici avec la loi, l'argent et le retard, il se peut qu'il y ait des problématiques de retard sur le côté financier. J'ai l'étranger et le cadeau. Donc ici, étranger, cadeau, ouverture, amitié. Peut-être que vous allez vous allez avoir une opportunité, hein, de trouver des solutions et d'ouvrir le champ des possibles en termes d'avenir par rapport à quelqu'un qui vient de l'étranger. Peut-être que vous trouvez une banque étrangère qui va vous faire le cadeau de vous ouvrir un potentiel, c'est possible. Peut-être que, je ne sais pas, ça peut être... En tout cas, j'ai l'étranger, hein, avec le cadeau. Donc, il y a quelque chose une chance, un cadeau qui vous est transmis. Alors, soit par une personne d'origine étrangère, soit ça vient de l'étranger. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Et ça vous permet, hein, d'ouvrir la porte sur votre destin, hein. J'ai un grand ciel bleu, un soleil derrière, les amis, hein. Et j'ai l'amitié avec la fatalité derrière. Donc, ça vous permet de mettre fin, peut-être, au fait que vous comptiez sur des personnes en particulier, et puis vous vous sentez trahi parce que les personnes se désistent au dernier moment, c'est possible. Vous voyez, je vous dis de ne pas foncer tête baissée, hein, de ne pas croire au Père Noël dans un premier temps. Allez bien examiner la situation de manière à ne pas être déçu et provoquer des problèmes. Dans tous les cas, hein, il y a quelque chose qui vous permet de mettre fin à une attente, hein, sur le plan relationnel, du fait qu'on vous offre quelque chose qui vient d'ailleurs. Alors, je ne sais pas, ça peut être une personne d'origine étrangère, tout simplement, hein. Donc, c'est quand même un très, très beau tirage, hein. C'est magnifique. Là, il se passe quelque chose de grandiose pour vous au mois de novembre, les amis, hein. Vous me direz en commentaire, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des réponses divines. On va lui demander 2-3 petits messages. Avec lui, on ne fait pas de tirage. Par contre, ce jeu, il glisse énormément, donc je suis obligée de faire très attention quand de le mélanger doucement. Alors, je vais prendre ce qui sort. Alors, par rapport à un message qui vous arrive, j'ai le succès garanti, ok? Ensuite, je vais aller couper quand même. Hop. Et là, j'ai l'amour, la femme. Donc, il se peut, hein, que y ait une relation amicale, sentimentale, amoureuse, qui interviennent dans tout ça, hein, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la sagesse, vous voyez, femme, amour et sagesse. Donc soit c'est de vous dont on nous parle et on vous dit que vous allez vraiment évoluer, hein, à titre personnel, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le plan intérieur, hein, au niveau du cœur. Une grande sagesse, une grande ouverture du cœur qui arrive pour vous ou pour une femme à côté de vous, ok? Donc retenez ça et puis vous me direz, hein, si ça colle avec ce que vous vivez. Et puis on termine avec le petit oracle des synchronicités. On va aller chercher une carte pour le message final. Allez, je coupe. Deuxième décan, cancer, pour le mois de novembre 2025, en une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'ai dans 3 semaines, vous voyez, on est le 17 octobre, hein,
Pour renverser la vapeur, les 3 semaines à venir peuvent suffire. C'est une échéance peut-être courte dans ta tête ou trop lointaine, mais sache qu'elle représente le temps nécessaire à tes énergies pour nettoyer et purifier cette colère et cette rancœur accumulée dernièrement. Le pardon est la solution la plus noble dans ta situation envers l'autre et envers toi-même. Donc peut-être que ce qui va bugger, c'est le fait de devoir faire un travail de pardon d'une manière ou d'une autre. On a vu que vous aviez une sacrée ouverture du cœur, donc l'amour, la sagesse avec la femme. Peut-être qu'il est question de pardonner à une situation, à vous-même, à quelqu'un, par rapport à une souffrance, par rapport à une trahison. C'est vrai qu'on avait le boomerang, il se peut qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Peu importe, il y a une histoire de pardon dans la chose. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Parti pour mes amis, 3e décan cancer. On y va pour vous avec l'oracle de Yagel Didier. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Les 3e décans cancer, ascendant, lune, Vénus en cancer pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. 3e décan cancer pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai les anneaux avec les enfants. Ensuite, j'ai le renard et le travail. J'ai le diable et l'étoile. Alors, ici, on nous dit que il y a des difficultés. Il y a quelque chose quand même de toxique du point de vue professionnel pour les uns, du point de vue familial pour les autres, avec les enfants. Peut-être qu'ici, on est sur des projets professionnels. En tout cas, ces projets où le travail que vous faites pour concrétiser des projets est très protégé. Il y a beaucoup de chance là-dessus. C'est quelque chose de très bon qui, de toute façon, va aller jusqu'à son terme. Excusez-moi. Donc, peu importe ce que ça représente pour vous, est-ce que c'est le travail que vous faites par rapport à vos enfants au niveau relationnel, parce que j'ai les anneaux ici, donc c'est peut-être le lien que vous avez avec vos enfants, l'entente, et j'ai le renard et le diable dessus, avec les serpents. Donc là, il y a quand même quelque chose... qui n'est pas clair. Là, j'ai quand même 3 mauvaises cartes à côté des anneaux. Donc l'entente est vraiment toxique. Il y a vraiment quelque chose qui va mal. Il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des mensonges, de la manipulation, des mauvais traitements, c'est possible. Avec le renard, on vous dit quand même de faire attention, d'être prudent. Parce que vous avez affaire quand même à une ou des personnes. Alors ça peut être des collègues de travail, attention, les enfants, le travail et l'étoile, ça peut être des collègues de travail. En tout cas, il y a un lien avec quelqu'un, avec quelque chose, avec un projet, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soit ça peut être aussi au niveau de vos contrats. Donc je vous balance tout ce que j'ai, vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous. Au niveau contractuel, si vous avez contracté quelque chose, peut-être que vous êtes un petit peu pris au piège ou vous subissez de la manipulation, du harcèlement, c'est possible. Donc effectivement, ça vous fatigue beaucoup, ça vous tire vers le bas. En tout... Excusez-moi, c'est venu tout seul, sans que je m'y attende. Voilà, ça va aller. Donc, renard, diable et serpent. On a quelque chose de véritablement très, très, très toxique. Pour autant, le travail qui est fait donc sur le plan relationnel, alors peut-être que vous avez des gens autour de vous qui subissent la même chose que vous et qui, et qui vous accompagnent. C'est possible. Ça peut être des collègues de travail, mais ça peut être, je ne sais pas, des conseillers. En tout cas, j'ai l'étoile. Donc, au niveau professionnel, c'est protégé. Si vous devez faire des études, des formations, je ne sais pas, des initiations, des apprentissages, au niveau professionnel, c'est protégé aussi. En même temps, attendez, j'ai quelque chose qui m'est venu. Si vous faites un travail, peut-être, je ne sais pas, sur le relationnel, ou bien que vous étudiez ou vous mettez des choses en place stratégiquement, structurellement, en tout cas vous mettez des choses en place au quotidien pour améliorer la situation, c'est très protégé et bénéfique aussi. Si par exemple il y a un problème dans le contrat ou au niveau de l'entente. Bon, j'ai quand même l'arbre de vie avec le soleil derrière, donc de toute façon au niveau existentiel, santé physique, bien-être,
J'ai quand même un grand soleil derrière. Donc, bon, j'ai pas de problème au niveau santé. Peut-être que ça peut être juste relationnel ou comment dire, c'est juste, c'est même pas mental, physique, hein. C'est complètement différent. Il y a vraiment un environnement, peut-être que vous êtes tout simplement dans un environnement géographique humain très compliqué, très toxique, très malsain. Peut-être même avec de la violence, avec des coups bas. Moi, ça me parle maltraitance. J'ai les plaisirs avec le magicien, juste à côté de l'arbre. Donc on est quand même sur beaucoup de créativité, d'ingéniosité vous concernant, hein. J'ai la sagesse, donc vous avez quand même beaucoup de prise de hauteur, peut-être par rapport à ce qu'on vient de voir. En tout cas, il y a quand même de grandes satisfactions, hein, à titre personnel qui arrivent pour vous au niveau existentiel. Et puis beaucoup de capacité à s'adapter, à trouver des solutions, à créer, hein. Donc vous êtes très imaginatif, imaginative. Vous maîtrisez, il y a quelque chose que vous maîtrisez et en même temps vous avez une façon de concevoir les choses, la vie, qui est quand même très très haute, beaucoup plus haute que la moyenne, hein, j'ai envie de dire. Alors, derrière j'ai la maison et la justice, on va aller voir, hein. Il y a des choix, hein, de toute façon qui arrivent pour vous sur le mois de novembre. On va aller faire un tirage. Alors, troisième décan, Cancer, ascendant Lune, Vénus, pour le mois de novembre 2025. 4 et 5. Alors, peut-être que vous travaillez dans le monde de l'enfance aussi, ou avec des adolescents, des gens jeunes. Parce que vous voyez, roue de la fortune, enfant, lune. Donc, de toute façon, vous allez évoluer de sorte que vous allez retrouver quand même un état d'esprit serein. Beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'espoir, hein, en vous, sur le plan intérieur, je dirais, hein. Avec la lune, c'est plus moral. J'ai le lion. Donc, si vous avez des difficultés, hein, quelles qu'elles soient, de toute façon, moralement, vous allez vous en sortir, hein. Il y a quelque chose qui évolue de sorte que l'espoir est là. Il y a des projets. On se projette sur l'avenir, on se projette sur... il y a une certaine insouciance aussi, une prise de hauteur qui arrive pour vous. Et ça, c'est très très bien parce que vous avez une grande force. Vous avez un mental très très fort. Vous avez une belle, comment je pourrais vous dire, vous avez une belle mentalité, hein, vous, vraiment au niveau sagesse intérieure, au niveau philosophique. Il y a beaucoup de force et de puissance avec ça. Et j'ai les anneaux ici, donc on va les recouvrir. Sur la roue de la fortune, j'ai le travail. Sur les enfants, j'ai l'étoile. Peut-être que votre travail, c'est de protéger les enfants, vous, hein, c'est possible. Roue de la fortune, travail, donc vous évoluez dans votre travail de sorte à protéger les enfants. Alors, ça peut être, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, un renouvellement, une évolution dans votre quotidien, dans votre façon de faire, de sorte que vous améliorez les choses, vous les faites évoluer, si vous avez des projets, hein, par exemple, hein, et ça, les projets sont très protégés, les enfants, si ça vous parle des enfants, des gens jeunes, de la petite enfance, c'est protégé. Donc c'est peut-être le travail que vous faites qui fait que, moi je vois ça comme ça, hein, que vous protégez l'enfance. C'est possible, hein, peut-être que vous travaillez dans les hôpitaux, dans des écoles. J'ai la lune et les poissons. Alors ça c'est le rêve de richesse. Là, vous allez lâcher quelque chose, hein, peut-être par rapport à des rêves. Hein, c'est comme une maturité aussi, des prises de conscience, hein, que vous allez avoir. Je vais recouvrir quand même parce que c'est au milieu du tirage. J'ai l'amour. Il y a aussi des déceptions. Peut-être que vous aviez espoir, hein, jusque-là, que les choses se transforment comme vous les voyez. Et il y a de la déception, hein. Sur le plan affectif, sur le plan relationnel, j'ai l'impression que ça me parle, vous me dites, hein, si je passe à côté, hein, si je me trompe complètement, mais j'ai l'impression que là, si je prends au premier degré d'interprétation, ça me parle de rêves de richesse qui sont complètement, alors sur le plan financier matériel, hein, qui s'évaporent, qui s'évanouissent. Il y a quelque chose qui s'évanouit, qui ne se fait pas, ou un retournement de situation en termes d'objectifs, de projets, de paradigme, et vous allez mettre vos valeurs dans complètement autre chose, hein. Si vous vous attendiez à gagner des sommes phénoménales, évidemment vous allez vous rendre compte, hein, soit que c'est pas possible, soit vous allez lâcher l'affaire.
et vous allez mettre toute votre énergie, votre cœur. Vous allez, c'est comme si vous alliez, si vous voulez, privilégier le cœur, ok? Et ça se passe au niveau des valeurs. Hein, au niveau d'un paradigme, de valeurs, d'essentiel dans la vie, hein, en termes de valeurs, en termes d'essentiel. Je ne peux pas vous dire autrement, hein, vous me comprenez. J'ai l'amour et la clé, j'ai la justice, j'ai la maison et j'ai la nouvelle. Il se passe quelque chose d'important là. Là, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience, en fait, sur le plan intérieur ou par rapport à comment fonctionne le relationnel, l'amour. Ça peut vouloir dire tellement de choses en même temps. J'essaye d'envisager la totalité de ce que ça peut vouloir nous dire. Vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous, les amis. Hein. Moi, je vous balance tout ce que j'ai. Vous remettez tout ça dans l'ordre hein, pour voir si ça peut coller à vous. Mais ici, peut-être que vous aviez des espoirs qui vont être déchus. Je ne peux pas vous dire autrement. Pour autant, c'est pas négatif. C'est ce que je vous disais juste avant. C'est le fait de transformer complètement ces histoires de valeurs et d'essentiel. C'est-à-dire que pour vous, à l'avenir, vous allez focaliser sur, je ne sais pas, la confiance, l'amour. Alors peut-être que c'est une progression ou une transformation que vous faites en matière de comportement, de communication, de relation à l'autre, dans votre vie personnelle ou peu importe dans votre travail, hein, dans tous les jours, dans votre vie de tous les jours. Peu importe dans quel domaine vous fonctionnez comme ça, mais vous allez trancher. Alors en même temps, avec la maison, hein, justice et maison, il est question de prendre des décisions ou une décision importante pour l'avenir, pour vous, pour votre foyer, votre famille, votre lieu de résidence. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau qui se fait et en même temps intérieurement pour vous au niveau de vos personnalités. C'est comme si vous alliez vous positionner hein, en termes de valeurs, de choix, de façon de fonctionner. Alors pour vous-même, ou alors pour les personnes, les membres de votre famille, ou alors pour les personnes qui vous accompagnent au quotidien, même dans le travail. Hein. Et j'ai un grand soleil, donc c'est une grande réussite pour vous. Le choix que vous allez faire, il y a un impact quand même très très favorable pour l'avenir. Donc soit vous prenez de nouvelles décisions, de nouvelles dispositions, de nouvelles attitudes, soit il y a quelque chose que vous faites officialiser sur le plan juridique, administratif, officiel, hein, donc sur le plan immobilier, au niveau de votre famille, votre lieu de vie, votre lieu de résidence. J'ai une grande satisfaction, un grand bonheur à la clé. Hein. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est des choix que vous faites sur le plan affectif, familial. Je vais les recouvrir ici, au niveau du travail. Roue de la fortune, travail, arbre. J'ai la foudre. Donc ici, il y a de gros retournements de situation. Il y a en tout cas un retournement de situation sur votre chemin de vie, soit dans la façon de fonctionner, de vous organiser au quotidien, soit dans vos carrières professionnelles. J'ai la foudre. Hein. Donc il y a beaucoup d'imprévus. Il y a des retournements de situation, mais qui vous amènent énormément de joie, de grande satisfaction. Donc, retournement de situation imprévu, c'est pour vous, hein, ici. Hein, j'ai l'étoile de la femme, donc peu importe que vous soyez homme ou femme. Et vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes, reprendre les rênes de votre vie, de vos carrières. Là, il y a beaucoup d'autonomie, d'indépendance. Peut-être qu'on se détache de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un contexte. C'est tout ça, hein, j'ai l'équilibre. Donc c'est comme si vous alliez retomber sur vos pieds par rapport à une situation actuelle et cette situation elle bascule complètement dans autre chose. Il y a un imprévu, alors peut-être que ça peut venir de l'extérieur, hein, c'est-à-dire, je ne sais pas, une décision extérieure, hein, officielle, hein, pourquoi pas, qui vous amène un grand bonheur, de grande satisfaction. Et vous allez pouvoir retrouver l'équité, l'équilibre, la stabilité, ok ? Alors, qu'est-ce que je voulais voir aussi ? Je voulais voir les anneaux avec le renard, parce qu'on avait vu que c'était pas terrible au niveau de l'entente, des contrats. J'ai le renard et la sagesse. Alors, vous êtes très 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 prudent. Hein. Vous avez la sagesse et l'élévation d'esprit de vous méfier.
d'être prudent et d'être prudente. Peut-être aussi qu'il y a du retard dans les engagements que vous allez prendre. Vous prenez votre temps. Avec la sagesse, vous allez prendre votre temps. Hein, step by step, tranquillement. Il y a beaucoup de réflexion hein, de votre part. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le diable, j'ai les serpents, j'ai l'homme et j'ai le voyage. Donc effectivement, là c'est par rapport à quelqu'un, je dirais. Peut-être que vous pensez, vous vous méfiez ou vous pensez que c'est pas la bonne solution pour quelqu'un autour de vous. Alors là j'ai l'homme qui sort, mais en même temps j'ai que 2 personnages hein, dans ce tirage, enfin dans l'oracle. Donc vous voyez de qui on parle pour vous. Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un fils? Est-ce que c'est une personne même de sexe féminin hein, ou un mari? Je ne sais pas. Ou une femme, hein, tout dépend de votre genre et du genre de la personne à laquelle ça vous fait penser. C'est comme si vous étiez prudent ou prudente, vous vous méfiez, vous avez peur aussi hein, pour quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui a des addictions, ou qui va mal, ou qui se ment à lui-même, ou qui ment, ou qui triche, ou qui manipule. Vraiment le diable et les serpents, hein, c'est les choses qui vont très très mal. Et peut-être que cette personne va vouloir partir, bouger, déménager. C'est en pleine évolution en tout cas. Hein. Donc on va aller voir, vous savez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Je vais aller faire une coupe avec lui et puis on va voir ce qu'il nous raconte. Alors j'ai l'hérédité, hein, donc on nous parle du passé et de tout le transgénérationnel. Alors, transgénérationnel, c'est-à-dire vos parents, grands-parents, et en même temps les enfants que vous avez, hein, votre descendance. Allez, 3e décan, cancer, ascendant lune, Vénus en cancer. Pour le mois de novembre 2025, je coupe. Alors, j'ai ici la fécondité avec l'accusation. Il y a quelque chose qui est en train de monter là, hein, ça travaille, il y a quelque chose de sourd qui est en train d'évoluer, de travailler, en termes de reproches, en termes d'accusation. Alors, est-ce que c'est officiel, juridique, administratif, au travail, ou bien est-ce que c'est relationnel autour de vous, que ce soit dans la famille, dans votre vie privée ou professionnelle? En tout cas, peut-être aussi qu'on peut vous accuser. Il y a une problématique peut-être pour une personne qui remonte justement à son histoire, hein, quand elle était quand cette personne était en gestation dans le ventre de sa mère. Hein. Peut-être qu'on reproche à quelqu'un, on reproche à une mère d'avoir fait, de nous avoir fait. Ça me parle comme ça aussi. Hein. J'ai le rêve et le boomerang. Alors, pour d'autres, ça va plus me parler du désir, vraiment d'un rêve, de pouvoir mettre quelque chose, un projet, de pouvoir matérialiser un projet qui est en pleine gestation. Peut-être qu'on rêve de devenir mère ou père, hein, c'est possible. Il y a quelque chose en lien avec l'accusation. Alors, pourquoi? J'ai le boomerang à côté, donc c'est quelque chose, c'est un retour sur le passé, ça. Soit c'est par rapport à quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à un désir d'être maman ou papa, c'est possible. J'ai quelque chose qui remonte à la surface du passé. Soit c'est quelque chose en lien avec quelqu'un. Alors ça peut être par rapport à un enfant, hein, avec la fécondité, mais ça peut être aussi par rapport à un projet. Il y a la notion de reproche, d'accusation. Donc là pour l'instant... je vois pas tellement, ça doit vous parler mieux à vous qu'à moi. Hein. J'ai l'amitié et les compromis, donc ici il y a des négociations, des conciliations qui se font sur le plan relationnel, avec les collègues, avec les amis, au niveau relationnel de toutes sortes. Hein. Mais les amis, hein, c'est pas des personnes qui vous accompagnent dans votre vie de famille. Dans votre vie privée, oui peut-être, mais en tout cas j'ai des ententes, des accords qui se font, qui s'actent avec des personnes autour de vous. J'ai la fatalité et la victoire. Donc ici, il y a peut-être des rêves en commun qui prennent fin. Voyez, j'ai peut-être un rêve le rêve d'un projet avec des amis ou avec des collègues qui prend fin. J'ai la fatalité. Ça me parle de ça. Alors c'est bizarre, hein, mais je vous dis ce que j'ai. Hein. Et puis sur les compromis ici, alors accusation et boomerang, peut-être qu'il y a des reproches qui remontent à la surface, des choses qu'on ne s'était pas dites.
Et là, pour le bien de tous, on le dit. Hein. Vraiment, il y a des explications aussi, peut-être. Hein. J'ai le compromis et la victoire. Donc, les ententes mènent à la victoire. Ok. Donc, s'il y a des problématiques, des distensions, des reproches par rapport au passé ou qui remontent à la surface, j'ai des ententes. Il y a une grande victoire sur l'entente. Ok. Il y a peut-être une séparation avec des gens. Hein. J'ai l'ouverture et l'évolution pour vous. Hein. Donc, de toute façon, j'ai cette clé qui vous est offerte, qui vous permet d'ouvrir la porte de votre destin. Hein. C'est marqué destinée sur la porte. Derrière, j'ai un grand ciel bleu avec le soleil et j'ai l'évolution. Ok, donc écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Et j'ai le cadeau avec le temps, donc j'ai l'impression, cadeau et temps, j'ai l'impression qu'il y a un retour de karma en bénéfice pour vous. J'arrête pas de le tirer ça dans les guidances. Hein. Donc retour de karma en bénéfice, ok. Et puis j'ai l'enfant et l'étranger. Donc c'est là où le bas blesse avec la culpabilité et le carrefour. Peut-être que vous avez un enfant qui souhaite s'en aller, partir à l'étranger. C'est un choix qu'il a. Peut-être aussi que vous avez un enfant qui doit revenir de l'étranger. Il y a un truc dans ce goût-là. J'ai la honte, j'ai la culpabilité, j'ai le regard des autres par rapport à cet enfant. Mais j'ai la tranquillité dessus. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui veut revenir pour guérir d'un problème personnel, intérieur, je veux dire. Ou alors c'est un projet. Ou alors c'est quelqu'un qui veut partir pour trouver la paix, la sérénité, faire un travail sur lui, sur elle, ou bien c'est un projet pour lequel il y a quelque chose qui ne va pas avec un sentiment de honte et il y a une tranquillité qui revient par-dessus quand même. Hein. Donc les choses s'arrangent. J'ai l'étranger et le carrefour avec la loi, l'argent, le retard, bon ça c'est encore autre chose. Sexualité, échec, trahison, instabilité, maison, hérédité, travail. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a l'opportunité en tout cas. Il y a un choix à faire par rapport peut-être à un pays étranger, une personne d'origine étrangère, quelque chose qui doit s'officialiser par le droit, par la loi, par la justice, l'administration. Et c'est en lien avec le domaine financier. Ok. Donc, voyez ce que ça résonne tout ça pour vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher 2-3 petits messages avec l'oracle des réponses divines. Ça a duré plus de temps que d'habitude, je suis désolée, mais bon, je ne peux pas prévoir. Hein. Allez, je coupe. 3e décan cancer pour le mois de novembre 2025. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'évolution encore. Hein. Donc, très belle évolution pour vous. J'ai abracadabra, donc, et puis j'ai oui. Donc, je ne sais pas si vous avez prié ou si vous avez demandé des choses particulières à l'univers, vous serez exaucé. Hein. Évolution par un miracle, abracadabra, la magie de l'univers fait que c'est un grand oui pour vous. Ok? Et puis, on termine avec le petit oracle des synchronicités. Alors, je coupe une carte, s'il vous plaît, pour les 3e décans cancer pour le mois de novembre 2025. Alors là, j'en ai 10 000 qui tombent, ça ne va pas. En une carte, s'il vous plaît, un petit message pour les 3e décans cancer pour le mois de novembre 2025. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, un mercredi, c'est un jour où tu recevras un signe plus qu'important pour la suite. Une indication majeure, un indice te permettant un déblocage concret dans la matière. Ce signe pourrait d'ailleurs être envoyé directement par un être cher qui compte sa place parmi les anges ou sortir de la bouche d'un ou d'une enfant. Sois attentif ou attentive. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite.